Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Cette chaîne existe maintenant depuis le 15 octobre 2020. Je regarde puisque j'ai ici... Voilà, nous sommes à l'heure actuelle un petit peu plus de 2000. C'est beaucoup pour une chaîne qui était à l'origine juste une occupation pour pouvoir passer du temps en pleine période Covid, puisque cette chaîne a été créée en pleine période Covid. Elle découle d'une chaîne qui existait déjà avant, qui s'appelait Monkey Tech, qui était une chaîne destinée essentiellement à tout ce qui était la tech, donc téléphonie, ainsi de suite, puisque pendant quelques temps, pendant une période de ma vie, j'ai tenu un magasin de téléphonie mobile. Donc je faisais des vidéos sur la présentation de smartphones et de choses comme ça connectées qui arrivaient à l'époque. Chaîne qui a eu un énorme progrès puis que j'ai arrêté par manque de temps de pouvoir m'en occuper. Et du coup, quelques années plus tard, la chaîne Monkey EDC est apparue en plein milieu du Covid. Qui était une chaîne qui... Au début, c'était juste pour faire des vidéos, pour montrer, comme tout le monde faisait, un petit peu ce qu'il fallait avoir avec soi pendant la période de pandémie et puis pendant ces heures un petit peu sombres. Et puis petit à petit, je me suis pris au jeu, grâce à vous d'ailleurs, à vos commentaires, à vos soutiens, qui ont été, dans la majeure partie du cas, très bien. Je veux dire, il n'y a aucun souci de ce côté-là, vous avez été très sympas tous. Il y a eu quelques petits éléments perturbateurs comme partout et comme toutes les chaînes ont pu déjà vivre avec des petits trolls qui s'amusent à faire des commentaires qui ne sont non productifs. Voilà. Là, ça n'a pas été le cas, enfin je n'ai pas eu ce cas beaucoup de fois, quelques fois. Ça a été très rapidement réglé puisque de toute façon ce sont des commentaires qui nous sont non intéressants, non constructifs et puis qui ne permettent pas d'évoluer, donc ça n'a pas un intérêt particulier. C'est de la méchanceté gratuite. Depuis, la chaîne évolue petit à petit. J'essaye de vous apporter du contenu de plus en plus varié. Monkey EDC englobe tout ce qui est en rapport avec l'EDC, que ce soit donc l'emport, le couteau, les lampes torches, mais après tous les petits accessoires, tools qui viennent avec. Voilà, certaines conseils qui peuvent être, sans que non plus je me prétende à avoir tous les conseils possibles et imaginables, mais qui permettent de vous aider dans un choix ou dans un autre. La présentation de quelques produits originaux qui peuvent avoir de l'importance pour vous, toujours avec un seul mot d'ordre, le rapport qualité-prix, puisque depuis 2020, la crise économique a avancé et c'est important de pouvoir se faire plaisir malgré tout pour un rapport qualité-prix assez intéressant sans que non plus ça nous coûte un mois. Là, les opérateurs qui travaillent donc dans ce contexte-là ont fait énormément de progrès, que je parle en termes de couteaux chinois, en termes de lampes de poche. Green Spider a fait une vidéo il n'y a pas si longtemps comme ça, justement en présentant le principe de la lampe torche. Donc on voit qu'il y a une évolution positive des constructeurs, par des constructeurs, pour mettre en contact facile pour tout le monde des technologies qui étaient avant un petit peu réservées aux militaires ou ainsi de suite, à la portée de tout le monde. Et ça c'est super sympa puisque ça nous apporte un confort d'utilisation qui est très intéressant. Les marques chinoises se battent sans aucun scrupule pour pouvoir nous sortir des couteaux qui sont certes dans une gamme et dans un design qui se rapproche plus ou moins maintenant, parce qu'on retrouve plus ou moins les mêmes designs qu'on retrouvait entre eux. Il n'y a pas beaucoup finalement de différence en termes de couteaux. Certains sont de meilleure qualité, qui se justifient par des prix qui sont des fois un peu élevés et qui n'ont pas véritablement d'intérêt. D'autres proposent toujours des produits de très bas en termes de tarifs, mais toujours avec une qualité de fabrication et une finition qui, ma foi, vaut largement la peine. Voilà.
Les couteaux français et l'artisanat français, ou l'artisanat bien sûr a été mis aussi en valeur sur cette chaîne, avec la possibilité de vous présenter des couteliers comme Jean-Charles Laine, qui avait donc sa chaîne, qui a toujours sa chaîne. Voilà, essayez de vous en parler pour que ça puisse développer. Des couteaux comme là, récemment la vidéo sur le Citadel. Voilà, des petits artisans comme ça qui font, petits ou gros artisans qui font des couteaux assez sympas. Je pensais aussi à la coutellerie Doc en Aveyron qui propose donc le couteau le 12 que je vous ai présenté aussi. Voilà, j'essaye aussi de vous présenter des modèles comme ça. On parle un petit peu de Victorinox, mais pas beaucoup, puisque pour moi, Jean-Luc de la chaîne Le Sanglier Brestois est la référence francophone, me semble-t-il, dans ce domaine-là. Donc autant le laisser lui présenter ces choses-là qu'il présente très bien. Et puis je n'ai pas du tout ni la connaissance qu'il a, ni même à la limite la passion pour le Victorinox proprement dit. J'apprécie avoir un Victorinox, c'est utile, c'est indispensable, mais pour moi Victorinox n'est pas un couteau, c'est un outil, surtout en 91. En 111 c'est déjà autre chose, mais voilà. Donc c'est ma position, c'est ma façon de ressenti du Victorinox, mais c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et qui a su écouter sa communauté pour pouvoir mettre des modèles de plus en plus divers et multiples afin de pouvoir satisfaire le maximum de personnes. Les Herman aussi, on en a parlé aussi un peu, marque américaine que j'apprécie beaucoup, mais qui je trouve a un tarif qui est beaucoup plus élevé finalement que la qualité qu'il apporte à l'heure actuelle, ce que je trouve un peu dommage. Les modèles sont très sympathiques, mais ça coûte quand même un bras. Alors que des marques chinoises qui produisent des couteaux, enfin des pinces multitools, commencent à se démocratiser et commencent à proposer des produits de très bonne qualité, avec des aciers très respectables, sur des tarifs qui sont très contenus. Et ça, je pense que ça vaut le coup. Je pensais à Roxone, mais vous avez Burbix aussi qui fabrique des pinces, et ainsi de suite. Voilà, je vous ai montré quelques modèles sur la chaîne aussi. Voilà. Donc cette vidéo a pour but simplement de vous remercier tous pour votre soutien, votre suivi depuis ces années. Et pour cela, me semble-t-il, j'ai réfléchi à essayer de trouver des solutions. Je peux bien sûr ne pas vous remercier vous proposer aux 2000 et quelques maintenant que vous êtes tous un cadeau. Certains d'entre vous ont bénéficié déjà de cadeaux de ma part. Je vous ai envoyé à quelques-uns qui se reconnaîtront parce qu'il y a eu un échange, et parce que ce sont des gens qui sont très fidèles et très actifs sur la chaîne, donc j'ai voulu un petit peu les remercier à part. Donc je vais mettre en place un petit concours entre guillemets pour faire gagner cette petite pochette que je vous ai déjà présentée en vidéo, qui est garnie à l'intérieur, on va voir ce qu'il y a dedans, qui est une pochette de la marque Temu. Voilà, donc j'avais fait une petite vidéo sur les produits Temu et ce que ça pouvait valoir, si on pouvait arriver à se faire un petit kit EDC Temu pour quelques euros. Voilà, donc j'ai sélectionné une gamme de produits. Tous les produits qui sont dedans sont des produits bien sûr qui ont été achetés par Mondenier. Ce n'est pas un sponsor ni quoi que ce soit de Temu, hein, loin de là, même si j'aimerais bien, mais bon, c'est pas le cas. Voilà, donc c'est des produits qui moi me semblent fonctionnels, qui sont d'un bon rapport qualité-prix. Donc je vais faire gagner ceci. Donc sous la vidéo qui est là, dans les commentaires, vous allez mettre un petit commentaire pour participer. Bien sûr, il faut mettre un pouce, ça c'est normal. Et puis sur le commentaire, en fait, simplement pour ceux, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir participer au concours, et puis d'autres qui, bon, comme je parle, j'imagine par exemple Jean-Luc de la chaîne Couteau, lui, bon, ça va pas l'intéresser, mais qui va quand même mettre un commentaire. Donc pour distinguer un petit peu les commentaires de ceux qui veulent participer au concours, des commentaires classiques simplement qui veulent ajouter quelque chose, vous allez mettre le mot Monkey EDC concours. Voilà, Monkey EDC concours
enfin Monkey EDC attaché et puis concours à part, voilà. Ce qui me permettra dans les commentaires de distinguer ceux qui veulent participer au concours. Pour le tirage au sort, ça sera plus facile. Voilà. On va faire un rappel de ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit kit, comme il va partir. Alors, vous allez retrouver accroché donc ce petit duo de tournevis cruciforme et crucifère plat. Voilà, donc accroché ceci. On va se retrouver avec une petite lampe torche ici, voilà, à différents modes que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Un rouleau de tape qui est assorti. Une mini pince Laserman, voilà, avec la petite pince et puis partie ciseaux, voilà, c'est la toute petite, le modèle exact. C'est la Laserman, je sais plus laquelle c'est, j'arrive pas à voir. Bon, enfin voilà, c'est la mini. Hein. De toute façon, je vais vous faire une photo de vue. Un couteau Kershaw, le chouf, donc version 2, pas la version 1 du chouf, voilà, en kaki comme ça. Un sifflet de secours. Vous allez avoir un pry bar de chez Gerber, un pry bar bien sympathique, que moi je trouve bien, voilà, avec une plaque RG10, voilà. Vous allez avoir bien sûr le câble de recharge pour la lampe ProTorch que je vous envoie, et puis ce petit bits d'outils. Voilà, combiné avec des embouts différents qui peuvent se mettre dessus, magnétiques, pour pouvoir visser, dévisser. Alors il y a du cruciforme, il y a du plat, du grand plat, du petit plat, ainsi de suite. Et puis bien sûr c'est adaptable à d'autres bits que vous pouvez rajouter dessus. Voilà, ce kit là bien sûr partira. Je vais vous laisser 15 jours à partir de la date de la sortie de cette vidéo pour répondre aux commentaires là. Au bout de 15 jours, je ferai une petite vidéo avec un tirage au sort en direct. J'utiliserai simplement un logiciel que l'on trouve sur internet pour les tirages au sort YouTube. Voilà, rien de particulier. On est entre nous, on est entre adultes, voilà. Vous verrez en direct qui c'est qui sort. Voilà, et puis bien sûr, j'inviterai le gagnant à ce moment-là à me contacter en message privé pour me donner ses coordonnées pour que je puisse lui envoyer le petit kit, bien sûr, ici présent, qui sera équipé aussi avec le petit Moral Patch qui est ici au nom de la chaîne Monkey EDC. Voilà, j'espère que cette attention vous plaira. Je vous laisse bien sûr laisser les commentaires en dessous. Mettre le pouce bleu, commentaire, Monkey EDC concours, voilà. Et puis vous pouvez marquer Monkey EDC concours et rajouter un commentaire derrière si vous voulez. Il suffit qu'il y ait simplement le terme Monkey EDC concours, que je puisse bien distinguer ceux qui veulent participer du concours de ceux qui ne veulent pas et qui veulent simplement commenter la vidéo pour un motif ou un autre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. D'autres vidéos, bien sûr, arriveront en dehors de cela. J'ai pu constater sur la chaîne que certaines vidéos marchent mieux que d'autres. Entre autres, bizarrement, la vidéo concernant la Casio connectée Bluetooth est une des vidéos qui a le plus marché sur la chaîne. Elle est à 8,5K, je crois, un truc comme ça, ce qui est énorme quand même. Hein. Voilà, et c'est une vidéo qui continue à fonctionner encore, hein. Donc c'est ça qui est assez rigolo. Et puis bien sûr, les vidéos concernant le kit du mois, le kit EDC du mois qui me suit, voilà, puisque tous les mois, je vous propose une vidéo sur le décès du mois avec son emport, son sac et tout le reste, et puis après dans le mois je vous propose une vidéo sur la rotation des couteaux qui me suivent dans le mois, avec souvent des nouveautés qui sont arrivées pour vous présenter ces nouveautés là, et puis des modèles que vous connaissez déjà depuis un petit moment, que vous avez déjà vu sur la chaîne, dans lequel je vous apporte mon retour et mon ressenti sur l'utilisation de ces produits là. Un abonné m'a demandé à faire une vidéo sur le retour de vieux produits, enfin de vieilles vidéos sur lesquelles j'avais présenté des produits, savoir depuis 2 ans ou 3 ans, qu'est-ce que j'en pense de ces produits-là et si je les utilise encore. C'est un très bon sujet de vidéo, je le remercie. Et donc ça sera certainement fait rapidement.
il faut que je pioche dans mes vidéos, savoir les produits qui sont, que je vous avais présentés, que je peux vous remettre et qui soient intéressants pour vous remettre en valeur, et surtout qu'ils soient des produits qui sont encore d'actualité, que vous puissiez retrouver si ça vous intéresse sur les différents sites avec les liens que je vous mettrai, ces produits-là pour pouvoir en acquérir si ça vous dit de les acquérir. Voilà. Hormis quelques produits dans lesquels vous êtes prévenus à l'avance, tous les produits que je vous présente sont achetés par mon denier. Donc, je ne vous oblige pas à les acheter, juste je vous donne l'information d'une bonne affaire à faire. Après, sur les modèles là où il y a une participation d'une marque, je vous le dis, et après c'est à votre bonne conscience de savoir si vous voulez ou si vous ne voulez pas. À savoir que lorsque je fais ça, c'est-à-dire que lorsque je travaille avec une marque pour vous présenter un produit, j'ai une petite commission arrière qui permet, elle, de pouvoir être réinvestie dans la chaîne pour pouvoir vous représenter des produits et ainsi de suite, toujours avec la possibilité de faire des acquisitions. Donc c'est ça qui est intéressant, et puis ça permet à la chaîne de se diversifier, de vous apporter chaque mois des produits différents, voilà, pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble sur des modèles qui peuvent vous être plaisants ou pas plaisants. Il y a de la pince multitool qui va arriver en présentation, de la pince multitool en petit prix de chez Amazon. Vous allez voir, on va faire un petit comparatif avec de la Laserman. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup de pouvoir investir une telle somme dans la Laserman, ou finalement est-ce que des petites pinces de marque plus ou moins générique maintenant arrivent à faire tout aussi bien, pourquoi pas. Il y a du couteau bien sûr qui va arriver, il y a de la lampe torche toujours qui va arriver, des modèles de chez AliExpress, de la marque Burit, marque que j'apprécie beaucoup, Burit, parce qu'ils font des modèles assez innovants et toujours dans un rapport qualité-prix assez accessible. Donc c'est là qu'il est important de pouvoir travailler et vous présenter ces modèles-là avant que ces marques-là commencent à prendre trop d'ampleur et proposent des prix exorbitants. Voilà. Si vous avez d'autres sujets de vidéos que vous souhaiteriez que je développe, si bien sûr cela est possible, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire. Moi je suis ouvert à toutes les propositions. Je ne pense pas à tout. Et puis surtout, mes goûts ne sont peut-être pas toujours les vôtres. Et vous avez d'autres choses que vous aimeriez voir, mais que vous n'avez pas l'occasion de pouvoir voir, ou que vous vouliez acquérir, mais que vous aimeriez avoir au moins un visuel avant de l'acquérir, savoir si vraiment ça vaut le coup ou non. Bah écoutez, proposez-moi-le. Si c'est dans un rapport qualité-prix qui correspond à la chaîne, je me ferai un plaisir de vous présenter ce modèle-là, de l'acquérir. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Mettez-vous à vos claviers, et puis voilà, et que le meilleur gagne pour ce petit kit de chez Temu en version EDC qui englobe finalement tout ce qu'on peut avoir besoin dans une journée en EDC. À bientôt.